Très bien les filles. Donc aujourd'hui, comme Kady le disait, on va parler de l'importance, disons, du service client. Déjà, c'est une partie qui est vraiment très, très, très visible. C'est la partie, si on veut dire, qui est en contact direct avec votre client. Ils ne savent pas ce qui se passe dans votre cuisine interne. Ils ne sont pas nécessairement concernés avec comment vous fabriquez le produit. Et donc, c'est tellement important d'avoir ce premier contact-là qui soit positif, qui soit vraiment... très, très, disons, marquant même, si vous pouvez les marquer avec des petites gestes, de petites attentions. Par exemple, je dis toujours un petit mot sur un paquet ou bien un petit cadeau auquel ils ne s'attendent pas. Après, c'est de surtout miser sur le long terme. Disons, dans votre premier paquet, vous pouvez peut-être ne pas forcément gagner de l'argent si vous vous donnez un cadeau extra ou vous donnez quelque chose d'extra. Mais après, vous vous souvenez que le client va se rappeler de cette petite attention, de ce petit geste, et va revenir vers vous. Donc ça, c'est un. Deuxième chose, quand maintenant vous êtes dans un magasin ou bien vous vendez un produit, la personne qui va faire ce service client, ou bien vos dames que vous allez mettre dans votre magasin, prenez des gens qui ont une prédisposition positive, qui sont souriantes, qui vont être aussi aimables et qui vont pouvoir répondre aux questions du client. Parce qu'après, quand tu as des personnes qui sont là et qui ne connaissent ils connaissent pas beaucoup sur le produit, sur votre compagnie, ils ne peuvent répondre à aucune question. Après, ça ne sert pas à grand-chose de les avoir là et puis toutes les questions du client ne sont pas... elles peuvent pas répondre. Pour moi, c'est vraiment... rédhibitoire. C'est-à-dire que quand tu n'arrives pas à répondre à ma question, je dis, franchement, limite, j'achète pas. Mais justement, après, c'est tellement inutile d'avoir des gens qui sont là que tu payes, mais qui ne servent à rien. Donc, il faut vraiment essayer de les former et aussi leur faire comprendre l'importance du client. Parce qu'après, ça fait du marketing. Beaucoup de gens oublient qu'un client qui est heureux, il en parle forcément à son entourage, qui va en parler à d'autres personnes. Et donc, ça te fait une publicité sans avoir même payé. Donc, il faut toujours se dire qu'il faut que mon client sorte de mon magasin ou bien termine un service avec moi heureux. Et après, la dernière chose, c'est qu'il faut être flexible. Dans la vie, il y a toujours des choses qui se passent. Il peut y avoir des couacs, il peut y avoir... tu achètes quelque chose, après, ça se déchire ou bien tu vas dans un restaurant, tu n'aimes pas. Il faut que la personne soit disponible et soit flexible pour dire, bon, je vais changer ton plat. Oh non, on va te renvoyer une autre tenue. Ou bien vraiment être très, très open au feedback. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu leur donnes du feedback, ils prennent ça personnellement, ils veulent te répondre, ils veulent te donner des excuses. Mais le client n'a rien à faire, il a payé pour quelque chose et il n'est pas satisfait. Donc ton mindset doit être comment est-ce que je change cette perception-là et comment est-ce que je répare cette erreur-là. Que ce soit de ma faute ou de la faute de l'autre, c'est de mon devoir de vraiment m'assurer que le client est roi. Et en Afrique, franchement, c'est pas tout le temps le cas. Non. Les gens sont pas beaucoup souriants. Les gens sont nerveux et tout, mais souvent le client aussi fatigue tellement que... mais attends, aux États-Unis, même quand les clients fatiguent, tu dis c'est pas bon, c'est chaud, c'est froid. C'est la passion, le truc, c'est que tout le monde en Côte d'Ivoire a des tempéraments chauds. Oui. Donc, quand toi, tu m'énerves, là, le gars, au lieu de se calmer pour dire c'est lui qui me donne l'argent pour que je paye mes employés, non, lui aussi, il s'énerve. Non, mais justement, tu dois prendre des gens qui sont très patients et qui vont vouloir vraiment donner la meilleure image de ta compagnie, au fait. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et ça s'applique à tout, hein, sur les restaurants, les magasins. Toutes sortes de services, même dans des produits, quand tu vends des trucs, même en ligne, il faut vraiment essayer de... Moi, je sais qu'une fois, j'ai fait renvoyer une fille qui travaille dans une autre boîte parce qu'elle a manqué de respect à un de mes clients. Oui. Non, et puis en plus, aujourd'hui, parce que j'ai appelé son patron directement, je lui ai dit non, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux tellement facilement te plaindre, gâcher la réputation d'un service, d'un business, donc ça vaut pas le coup de...